La foire commerciale infra-africaine 2023 s'est achevée le 15 novembre 2023 au Caire, en Égypte, après 7 jours d'intenses discussions, consultations, expositions, signatures d'accords pour avancer les programmes et instruments nécessaires pour le décollage du commerce infra-africain qui se heurte encore à plusieurs obstacles. Dans le cadre de la phase 2 du train express régional TER, le Sénégal a obtenu un financement de 56 milliards de francs CFA grâce à des accords avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BDA et la Banque islamique de développement BID. Selon les indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie, au 31 septembre 2023, les envois de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger ont atteint environ 2 milliards de dollars. Les fonds envoyés ont augmenté de 4% par rapport aux 9 premiers mois de 2022. La foire commerciale intra-africaine 2023 s'est achevée ce 15 novembre au Caire en Égypte, après 7 jours d'intenses discussions, consultations, expositions, signatures d'accords pour avancer les programmes et instruments nécessaires pour le décollage du commerce intra-africain qui se heurte encore à plusieurs obstacles. Dans la mosaïque des contributions qui ont fait le succès de cet événement, les rôles de nos sponsors, de nos exposants et de nos acheteurs se détache nettement. Chaque fil tisse une partie essentielle de cette grande tapisserie. À nos estimés sponsors, votre foi dans la vision de la foire commerciale intra-africaine a été la pierre angulaire de notre succès. Votre soutien dépasse la simple assistance financière. Il représente un engagement commun en faveur des idéaux de la croissance économique et de l'intégration de l'Afrique. Le programme intra-africain de promotion des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, le programme de garantie de transit collaboratif en Afrique, en accord de 2 millions de dollars pour l'initiative Agriculture d'exportation pour la sécurité alimentaire ou encore un programme sur la gastronomie et les arts culinaires africains, figurent parmi les initiatives qui ont meublé les activités de cette 3e édition, sans oublier l'intérêt particulier renouvelé pour le secteur automobile sur le continent. Nous voulons créer une situation selon laquelle un pays pourra produire 1 million de voitures par an, par exemple, et d'autres pays n'auront pas à faire la même chose. Ils pourront être des centres de production des composants des voitures. Il y a 32 000 composants de voitures et c'est pour cela que l'industrie automobile est très importante à nos yeux, car elle crée des emplois et une chaîne de valeur énorme. Imaginez l'impact que cela aurait si un pays produisait toutes les ceintures de sécurité de toutes les voitures produites en Afrique, par exemple. L'Algérie, qui a gagné le prix du stand le plus innovant pour son utilisation de l'espace créatif et l'animation du hall, devrait organiser l'IATF en 2025. Dans le cadre de la phase 2 du train express régional TER, le Sénégal a obtenu un financement de 56 milliards de francs CFA grâce à des accords avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BDA et la Banque islamique de développement BID. Selon un communiqué du ministère de l'économie du 13 novembre 2023, cette étape cruciale du projet vise à prolonger la liaison ferroviaire jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne conformément aux objectifs fixés par le gouvernement sénégalais. Cette extension s'inscrit dans la stratégie globale du plan Sénégal émergent PSE et contribue au désengorgement de l'axe Dakar-Diamniadio. Source de revenus essentielle pour la Tunisie, les envois de fonds de la diaspora tunisienne vers leur pays d'origine ont continué d'augmenter à la fin de la première décennie de cette année. Selon les indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie, au 30 septembre 2023, les envois de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger ont atteint 6 326 milliards de dinars, environ 2 milliards de dollars. En effet, les fonds envoyés par les Tunisiens de l'étranger ont augmenté de 4% par rapport aux 9 premiers mois de l'année dernière, dépassant finalement 2 milliards de dollars. À rappeler que les transferts de la diaspora tunisienne ont atteint un montant record de 2,7 milliards de dollars en 2022.
Dans son rapport publié le 9 novembre 2023, l'Association africaine de capital investissement et capital risque, AFCA, indique que les investissements réalisés par les fonds de capital risque en Afrique ont atteint 895 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette performance représente une augmentation de 28% par rapport à la même période en 2022. Le rapport intitulé Venture Capital Activity in Africa estime que ce montant représente le montant total des financements des acteurs de l'industrie du capital dans les startups en Afrique au cours des 9 premiers mois de l'année en cours à 2,95 milliards de dollars. Cela fait de l'Afrique la seule région au monde à enregistrer une augmentation à 2 chiffres des investissements en capital risque au troisième trimestre 2023.